Le FCG a relevé la tête lors de la dernière journée avec une victoire bonifiée contre Brive. Pourtant, le staff isérois a décidé d'emmener une équipe remaniée à Pierre-Antoine. La charnière titulaire McLeod-Vigneski est restée à Grenoble. Une tactique aussi dictée par les blessures, mais risquée car en face, le CO reste sur 3 matchs sans victoire et il est évidemment très attendu. Et les Tarnais mettent moins de 10 minutes à débloquer le match. Les Grenoblois sont en difficulté sur ce ballon porté. Tulou est stoppé devant l'embut. Rory Cocotte fait mine de vouloir lancer le jeu dans le fermé, mais en bon demi-mêlée. Il vise un trou et s'y engouffre. Premier essai de la partie et premier essai de la saison pour l'international français. Benjamin Urdapilleta manque la transformation, mais Castres prend les devants 5-0. 6 minutes plus tard, le FCG est à 14 après un carton jaune pour son arrière Clément Gélin. Et dans la foulée, il se fait punir. Beau lancement de jeu Tarnais avec Mathieu Babillot en bout de ligne, bien servi par Everson. Plaquage manqué, raflu, la défense grenobloise, la plus faible de ce début de championnat avec 14 essais encaissés avant ce match, n'est pas exempte de tout reproche. Grenoble est dominé, mais s'accroche grâce à la précision de son buteur Gilles Bosch. 35e minute de jeu, 13-9, les Isérois sont à nouveau pris sur ce ballon porté. Cette fois, ils ne pourront pas l'enrayer, Joli Janecker à la manœuvre pour le 3e essai de son équipe, synonyme de bonus offensif virtuel pour Castres. On revoit le bel effort des avant-castrés et l'essai de l'ancien Oyonnax, son premier sous ses nouvelles couleurs. Essai transformé, le score à la pause, 29, et ce n'est pas cher payé pour Grenoble. Castres attaque fort la deuxième période. Cocotte, auteur d'un excellent match, déchire le rideau adverse après une touche. Eberson n'a pas les jambes pour y aller seul, il est repris par Farrell, mais la défense grenobloise n'a pas le temps de se réorganiser. Bérard est stoppé à 1 mètre de la ligne. Cocotte insiste dans le fermé. Et cette fois, ça y est, Toméopo à la conclusion en bout de ligne pour le 4e essai du Castres Olympique. Toute la vista de Rory Cocotte à l'origine de l'action et passeur décisif pour son 3 quarts centre. Essai transformé, 27-9 au tableau d'affichage. La rencontre est à sens unique. Toulouse, Smith et Dupont ont eu chacun un essai refusé. Là en revanche, il n'y a rien à redire. La combinaison tarnaise en touche fait mouche. Passe courte de rallier pour Moreau en tête d'alignement. Declerc est emporté dans son embut. 5e essai pour Castres. Pas de transformation, mais le calvaire grenoblois se poursuit dans ces 10 dernières minutes. Encore une touche, encore un ballon porté. La fin du facteur pour Marc-Antoine Rallier. Et de 6 pour le CO. Il couronne une très belle entrée du talonneur remplaçant Castré, qui va encore s'illustrer à 1 minute de la fin. On l'a compris, c'est désormais portes ouvertes à Grenoble. Urdapilleta tape par-dessus pour lui-même et trouve Marc-Antoine Rallier. Bastien Guillemin en perd la tête sur cette course de 3 quarts du talonneur. Le 1-2 avec Urdapilleta qui glisse pour Thomas Combezou. Le 3 quarts centre parachève le festival offensif de son équipe. Urdapilleta passe la transformation après la sirène. 46-9, score final, 7 essais et un bonus offensif. Cela vaut bien quelques photos. Coup de massue en revanche pour Grenoble qui demeure bon dernier.